Très bon. Ça va marcher. Un petit achigan. Non, pas un petit doré. C'est pas un petit doré. On drop shot avec le mini tube. Bon. Présentement, le bateau il est dans 28 pieds. Montage drop shot avec un tungsten cylindrique 1 demi-once. Un petit hameçon avec un petit tube Green Pumpkin. On va lancer ça au fond. Et là, en ce moment, le bateau, il dérive avec le courant et le vent. Donc, même pas besoin de lancer très très loin. Le montage drop shot va travailler sous le bateau. Je vais mettre un peu plus de fil. Très important de toucher le fond, parce que si on touche pas le fond, ben, on réussit pas à prendre du poisson en général. Puis là, avec le moteur électrique, je viens ajuster un peu ma vitesse. Là, je suis bon, là, 2 km/h. 1.8, 2, c'est parfait. Et après, il faut juste avoir une bonne sensation du fond de l'eau, sentir les roches, tout ça. On fait rebondir le tout. Puis on attend. En général, c'est pas trop long. Surtout quand on est dans un bon spot là, rocheux, avec du sable, une ligne d'herbe proche. Et j'aime toujours pêcher à la dérive aussi, proche d'un secteur creux et un secteur pas creux. De cette façon-là, le poisson, il bouge entre les deux profondeurs, puis c'est là que ça mord. Donc, on va continuer. On se laisse dériver avec le courant. On est proche de la voie maritime. La voie maritime est là-bas. Donc, les gros bateaux, le conteneur passent là. Nous, on pêche à côté. On prend du doré, de l'achigan à la petite bouche. C'est le fun. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est plus gros que je crois. Ah, c'est un gros achigan. Oh! Oh! Ouais. Ouais, check ça. Boum! Avec le mini-tube. Wouhou! Bon, je voulais terminer avec un poisson. On en a un au bout du fil. C'est quoi? C'est un achigan? Oh, c'est quand même un gros. Moi, je vais prendre le filet. Ben oui, un basse. Et oui, dernier poisson de la journée au drop shot. Un petit achigan, la petite bouche. On le remet à l'eau. Ouais. De retour au studio
Et comme j'aime bien le faire, on va parler un peu de ma dernière sortie de pêche en bateau sur le lac Saint-Louis. Et la veille, je regarde la météo comme je fais à chaque sortie de pêche. Et là, je vois qu'il n'y a pas trop de vent, ensoleillé, mais il annonce très chaud. Et là, je me suis dit, on va aller faire un petit tour en bateau, on va aller pêcher en profondeur parce que je le sais, quand il fait chaud, la pêche en profondeur, ça fonctionne bien pour l'achigan à petite bouche et le doré en général. Donc, je suis parti avec le bateau. Pêcher proche de la voie maritime, là, j'ai commencé avec la pêche à la dérive. Donc, avec mon drop shot, je le laisse dériver au fond de l'eau avec le courant et les vagues. Très simple et ça a bien fonctionné. J'ai pris du poisson, achigan, petite bouche, doré. J'en ai manqué aussi quelques-uns. Là. Des fois, tu as des touches au fond de l'eau, mais tu le ramènes un peu, tu le perds. Donc, non, j'ai eu bien du plaisir. Mais il faisait très chaud. Là. Là, quand il fait chaud, là, c'est pas toujours évident. Le poisson n'est pas aussi coopératif. Alors, pêcher avec des leurres souples, des petites présentations, ben, on a plus de chances de prendre du poisson. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'un leurre que j'ai découvert dernièrement. Puis je pense que ça a pas mal aidé aussi. Mais avant de parler de ça, j'ai eu des commentaires dans les dernières vidéos. Pourquoi? Je suis habillé en manches longues et en pantalon quand il fait 30, 31, 32 degrés dehors. Ben, se protéger du soleil, c'est assez important et je l'ai réalisé au fil des années parce que avant je pêchais en t-shirt et en short, mais tu sais, je pêche vraiment très très souvent à chaque année. Donc, protéger ma peau, là, j'aime mieux avoir chaud que prendre des coups de soleil. Tu sais, la crème solaire, les casquettes, les lunettes, tout ça, c'est très important, mais c'est ça. C'est l'habitude que j'ai pris, m'habiller avec des hoodies, des manches longues, des pantalons, parce que je suis plus capable du soleil. Là. Même quand il fait chaud, là. Sinon, je prends des coups de chaleur et c'est ça. Je viens très fatigué. Donc, le soleil, protégez-vous avec vos vêtements, c'est très important, mais on va revenir sur les leurres, je pense que ça, c'est un peu plus pertinent quand même. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai utilisé un petit leurre souple qui est différent des autres leurres souples que j'utilise pour la technique du drop shot. C'est un tube, mais c'est pas un tube traditionnel qu'on voit généralement. Parce que ça, c'est la grandeur de tube que j'utilise quand j'utilise le tube. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben le tube, c'est un leurre qu'on va insérer une tête plombée à l'intérieur et on va le faire rebondir au fond de l'eau pour reproduire une écrevisse ou un petit goby. L'achigan, petite bouche et le doré triple là-dessus. Et ça, la grandeur, c'est 3 pouces et demi, je crois. 3 pouces et demi, c'est la grandeur que j'utilise en général. Et il y a des tubes de 4 pouces, 5 pouces. Mais pêcher avec ça au drop shot, c'est un peu gros, je trouve. On peut l'utiliser. C'est une belle grandeur quand même, mais moi, j'aime toujours mieux utiliser des leurres plus petits. Et c'est pour ça que, quand j'ai fouillé dans mes leurres dernièrement, j'ai vu que j'avais ça. Et ça, c'est les tubes 2.5 pouces de set de hook. C'est tout petit. Je vais vous montrer comparé à l'autre tube. Là. Regardez ça. Je sais pas si on voit la différence. Là. Mais là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, à place de l'utiliser avec une tête plombée, ben, je vais le mettre au bout du montage drop shot. Et ça fait quand même quelques jours, même avant la vidéo, je l'ai utilisé. Et ça fonctionne vraiment bien. Puis la meilleure période pour pêcher en profondeur et pêcher avec la technique du drop shot, c'est dans les prochaines semaines, septembre, octobre, novembre. Et je voulais vous le partager parce que c'est une belle découverte. C'est un leurre qu'on peut utiliser au bout du montage drop shot. Aussi, on peut l'utiliser avec une petite tête plombée. Mais regardez ça comment c'est beau. C'est tout petit, c'est pas trop gros. Donc les poissons, des fois, qui sont un peu plus difficiles à capturer, là, ben, avec cette présentation-là, ça va être plus simple. Et il y a plusieurs couleurs aussi disponibles. Là. Ici, j'ai le Green Pumpkin, je pense. Ouais, c'est ça, Green Pumpkin, classique. Mais belle découverte. Au bout du montage drop shot, excellent. Et aussi, quand je suis parti le matin, j'avais pas de canne à drop shot parce que dernièrement, j'ai cassé ma canne à drop shot quand je l'ai insérée dans l'auto. J'ai cassé le bout. Moi aussi, ça m'arrive de casser des cannes. Donc là, j'ai regardé dans les cannes que j'avais. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien utiliser qui va quand même bien fonctionner aussi pour le drop shot. Et je l'avais pas encore essayé. J'ai pris la Defy Black de 13 Fishing. Canne en bas de 100$, assez impressionnante parce que pour vrai, je m'en ai pas rendu compte que c'est une canne en bas de 100$. Là. Vraiment, vraiment une canne sensible, légère. Donc vraiment le fun à utiliser. Puis l'action est puissante. C'est même pas une canne à drop shot comme je vous ai dit. C'est une canne de 6 pieds 7 de longueur
et c'est l'action et puissance médium fast. Donc c'est une canne qui est utile pour pêcher au tube avec des poissons nageurs, différents leur soupe aussi, mais en général, une canne à drop shot, l'action et puissance recommandée, c'est medium light extra fast. Donc c'est une canne qui est très très molle. Celle-là aussi est quand même molle, mais elle n'est pas aussi fluide le bout. Mais vous l'avez vu, j'ai quand même ramené du poisson, ça a bien fonctionné. Mais je pense honnêtement quand on utilise des plombs ou tungstène cylindriques de 1/2 once à 3/4 d'once en profondeur, avoir une canne un peu plus stiff, ben ça l'aide. Donc c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je sais pas. Là j'ai ouvert la caméra, je voulais faire un petit résumé, mais tu sais des fois, je sais pas, j'oublie des choses à discuter. Je parlais du leurre, ça. Ah oui! Comme je vous ai dit, les meilleures semaines de pêche s'en viennent pour la pêche en profondeur parce que ça va être la période d'automne. Si vous voulez une vidéo cours 101 sur le montage de drop shot que j'explique là, du plomb, du haut fil, l'hameçon, le bas de ligne, tout le kit, là, vraiment le A à Z, puis les trucs et astuces pour prendre plus de poissons avec cette technique-là, ben laissez-moi savoir dans les commentaires parce que le drop shot, comme plein de pêcheurs, j'adore ça. C'est une technique très méconnue qui, je pense, devrait être plus populaire parce que ça marche vraiment bien pour plein d'espèces et je veux vraiment vous le partager. Donc si vous voulez cette vidéo-là dans les prochains jours, prochaines semaines, laissez-moi savoir. Et c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je retourne à la pêche très bientôt. Je vais me concentrer sur la chigan à grande bouche pour les prochains jours et semaines. J'aimerais vraiment ça, faire quelques belles vidéos là-dessus. C'est un poisson que je prends moins de temps d'aller pêcher parce que, c'est ça, filmer, pêcher, c'est vraiment pas toujours facile. Donc c'est un bon challenge de prendre la grande bouche au flipping avec la grenouille, tout ça. Je veux aller le faire dans les prochains jours. Donc on check ça ensemble. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.